Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous revenons avec les mêmes vidéos pour continuer avec la démonstration des écritures célestes, des écritures qui sont dans notre ciel, mais qui ont été faites en utilisant la position, la luminosité et les dimensions des étoiles. Donc dans les vidéos qu'on a fait auparavant, on avait expliqué, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 écritures. L'une est sur la paume des mains des hommes, c'est le nom Muhammad. L'autre, c'est au zénith du ciel, c'est la passe au zénith. Il s'agit de la constellation qu'on appelle Orion, le guerrier Orion, et faussement appelé Orion d'ailleurs, mais qui est Ahad. C'est écrit le mot Ahad tout juste au milieu du ciel. Et à gauche aussi, nous avons expliqué comment est écrit le mot Bismi. Et c'est la grande casserole, faussement faussement appelé la grande casserole, mais qu'il s'agit du mot Bismi. Bi-ismi, c'est un mot arabe. Bi-ismi, c'est un mot qui est lié, étroitement lié au Coran, étroitement lié à l'islam. Et s'il y avait tout juste le mot Bismi au ciel, et je n'aurais pas vu par exemple le mot qu'on va expliquer tout à l'heure, qui dans le ciel est faussement nommé Scorpion, mais qui n'en a rien, qui n'est pas Scorpion, mais au fait que c'est le complément du mot qui est à gauche, le mot Bismi, et à droite on a le mot Allah. Donc en résumé, on a Muhammad dans la paume des mains, on a Ahad au ciel, on a Bismi à gauche quand on se tourne vers l'est, quand on se tourne vers l'ouest, on aura Bismi et à droite et Allah à gauche. Donc on a le mot Ahad, on a le mot Bismillahi et on a le mot Muhammad. Avant de continuer sur le développement et pourquoi moi je fais toutes ces vidéos, pourquoi je m'adresse à vous, pourquoi je m'adresse à l'humanité, parce que je ne m'adresse pas à mes compatriotes, je ne m'adresse pas à mes voisins, je ne m'adresse pas aux Chinois, ni aux Japonais, ni aux Noirs, ni aux Blancs, ni aux Jaunes, ni aux Américains. Tengo que hablar a todo el mundo. Je dois parler à l'espèce humaine. C'est ce qui m'a été chargé, donc c'est sur cette voie que je suis et je continue à vous expliquer comment le mot Allah est écrit dans le ciel. Et parce que c'est très facile pour Allah, il faut commencer par le delta, ce qu'on appelle dans le scorpion, parce que ceux qui ont convenu que c'était un scorpion, ils ont commencé par le delta. Le delta, c'est ce qu'on appelle en arabe Ha. C'est la dernière lettre du mot arabe, de la dernière lettre du mot arabe Allah. Donc Allah, ça termine par, vous voyez, parce que ici, il y a ce qu'on appelle le delta du scorpion, mais si vous regardez bien le mot, il y a 4 étoiles. Vous partez de l'étoile du bas, il y a le triangle, et vous les rejoignez, et vous voyez parfaitement la lettre, la dernière lettre du mot arabe Allah, le Ha. Donc, le scorpion est faussement appelé scorpion, et je vais vous expliquer aussi une chose qui est un piège. Si vous tapez sur Google, scorpion, constellation scorpion, et vous regardez la photo, il faut d'abord la tourner à 90 degrés parce que c'est écrit à l'envers dans la photo. Dans le ciel, on peut le voir parfaitement. En Afrique au sud, on le voit parfaitement. On voit le Al-Sahel. C'est vrai qu'ici, les deux livres, c'est un peu plus compliqué pour les voir, mais ils sont là. Donc, il y a les deux livres et il y a le Ha qui est la dernière lettre du mot arabe. Mais si vous voyez... Et si vous allez dans Google comme il est écrit, parce que c'est plus accessible, les photos qu'il y a dans Google pour voir ça. Si vous allez dans Google, ce que vous allez faire, parce que dans Google, ils l'ont fait comme ça. Bon, dans Google, non, mais non,
nos astronomes, ils ont fait comme ça, mais après les 3 lignes qui représentent, c'est-à-dire tu pars de la droite, tu fais alif, alif, tu continues vers le ha. Mais c'est que dans Google, ou ce que les astronomes ont fait, parce que comme ils ont voulu sortir un scorpion, ils ont fait la queue du scorpion vers le bas. C'est ça le piège. Donc, au lieu d'aller vers le bas, quand vous le tournez à 90 degrés, vous faites obstruction de la queue, de la fausse queue du scorpion, et vous allez vers le haut. Et il faut commencer là aussi de la droite vers la gauche. Donc, vous allez sur Google, je vous avertis, automatiquement vous êtes désarçonné parce que vous n'allez pas le voir. Mais vous allez dans le ciel, vous essayez, parce que la lettre la plus claire dans ce cas-là, c'est le ha. C'est tellement clair que ça n'échappe pas. À partir de ha, vous allez trouver le lif et le lam qui sont à droite du ha. Mais dans Google, au lieu d'aller vers le haut, le alif, les 2 livres qui sont en haut, ils ont voulu sortir la queue du scorpion. Donc, il faut mettre votre main sur la queue du scorpion pour ne pas le voir et regarder vers le haut, et vous verrez qu'il y a le Allah très bien dessiné là-bas. C'est ça le piège. Je tenais donc à vous le dire parfaitement. Et je ne saurais pas vous dire actuellement si le Allah au sud, parce que c'est très visible à partir de l'Afrique, d'où moi comme je vous ai expliqué, je les ai regardés pendant plus de temps. À partir de là, et le Ha se voit au sud. Le Allah, autant pour moi, le Allah se voit au sud. Donc, c'est le Bismi qui est à gauche si vous êtes vers l'est. Vous avez Bismi à gauche et vous avez Allah à droite. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mot composé. Donc, on a Bismillahi dans le ciel. C'est pas du n'importe quoi. Bismillahi dans le ciel, c'est pas du n'importe quoi. Ahadun aussi dans le ciel, c'est pas du n'importe quoi. Muhammad dans la main des hommes, c'est pas du n'importe quoi. Donc, ce sont 4 mots arabes et ce ne sont pas n'importe quel mot arabe, je vous avais dit au début. Parce que moi, si vous voyez dans mon profil de Facebook, j'ai une étoile. C'est une étoile qui peut créer a priori des divisions parce que a priori c'est une étoile juive. Mais au-delà, avant d'être une étoile juive, c'est une étoile de David. Donc, nous, ce qu'on a fait avec l'étoile, parce qu'on cherchait, nous, quelque part, on cherchait quelque chose pour lui adosser les 3 signes, et l'étoile de David est venue parfaitement à nous pour remplir cette fonction. En plus de remplir cette fonction, elle nous permet de créer une symbiose entre le ciel et la terre. Donc, si vous regardez l'étoile qui est dans mon profil, c'est La ilaha illallah, mais c'est La ilaha illallah qui est là en haut. Il représente en essence la constellation Ahad. Donc, pour ne pas mettre La ilaha illallah, on a mis Ahad. Et de l'autre côté, on a mis Bismillahirrahmanirrahim parce qu'on a continué jusqu'à la fin. Il ne fallait pas s'arrêter à Bismillahi, donc on a continué Bismillahirrahmanirrahim parce que Bismillahi, c'est le début de tous les sourates du Coran, ce fond. Et Bismillahi, c'est aussi une notion très importante, très profonde, très étroitement liée à l'islam. Donc, on a fait Bismillahirrahmanirrahim, mais en essence, ce Bismillahirrahmanirrahim, cette ligne de Bismillahirrahmanirrahim représente le Bismi et le Allah qui sont au ciel. À partir de là, on a Muhammad. Mais Muhammad, on a mis, au lieu de Muhammad, on a mis Muhammadu Nurullahi. On expliquera plus tard pourquoi on a mis Muhammadu Nurullahi. On va l'expliquer plus tard. Et
La symbiose avec la terre, cela se voit à partir du fait que, parce que si vous voyez, le Ahad et le La ilaha illallah, ils symbolisent la lumière d'Allah ou de Dieu ou de Dios ou de comment vous voudriez l'appeler, celui le créateur.